Ceci est une petite annonce. Je cherche un bon tutoriel pour apprendre à mettre du fond de teint pour cacher mes cernes. J'en ai reçu à Noël. Merci Camille. Mais je sais pas en mettre. J'ai tout de suite l'air d'être Brigitte Bardot. Le pot de peinture. Tout peinturluré. Pas facile d'être youtubeur, quand même. On dirait pas comme ça. Hein. On se dit, ah, il fait le guignol et tout. Non, c'est du travail. C'est de la peinture. Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on est vendredi et comme le veut l'expression, le vendredi, c'est un nouveau vlog. Bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Attends, j'y viens. Incroyable ça. Qu'est-ce qu'on va donc faire aujourd'hui? Un indice se cache en bas de votre écran pour ceux qui sont à la maison. Et oui, nous allons faire un jeu d'échecs. Pourquoi? Parce que ma fille s'est trouvée une passion pour les échecs pendant le premier confinement et que nous n'avons pas d'échiquier. Je me suis dit, tiens, ce sera une bonne idée. J'aime bien un peu travailler le bois, profitons-en, faisons des pièces de jeu d'échecs. Alors non, ceux qui s'attendent à ce que je montre un truc sur le tour à bois et que je taille des vraies pièces et tout, vous allez être extrêmement déçus. Extrêmement déçus. J'ai décidé de partir sur des choses très simples et je me suis dit comment justement avec des formes assez simples, je suis pas quand même un menuisier de l'extrême, comment avec des formes assez simples on pourrait faire un jeu d'échecs. J'ai donc sorti mon carnet de croquis et je me suis dit à quoi pourrait ressembler un jeu d'échecs avec des formes simples telles que des rectangles, des carrés et des triangles. J'ai fait quelques croquis, quelques essais et suis arrivé à quelque chose qui me plaisait plutôt pas mal. Ceci étant dit, le travail va se faire en 4 étapes. La première étape, nous allons découper des pièces de bois, puis les coller. Ensuite, nous allons les peindre à la bombe et puis, comme évidemment j'aime bien en mettre un peu partout, nous allons dessiner des motifs sur ces fameuses pièces. Petit disclaimer, je m'excuse auprès des menuisiers aguerris, auprès des ébénistes, auprès du bois même en lui-même, parce que moi je ne suis absolument pas un menuisier. J'ai quelques outils, j'aime bien les utiliser, mais alors voilà, j'entends déjà les « Ah, il prend pas de pièces martyrs, ah, il ponce pas avec du 180, ah », j'entends. Je suis navré, c'est pas du tout l'objet du truc. L'idée c'est vraiment juste d'expérimenter, de voir si ça marche. Et puis qui sait, si jamais ça marche bien, pourquoi pas à ce moment-là, chose dans les règles de l'art. Voilà, maintenant qu'on a tous nos éléments séparés, maintenant qu'on les a tous poncés, qu'ils sont tout doux comme du velours, nous allons pouvoir les coller les unes avec les autres. Attention à pas s'en mettre plein les doigts. Ça colle le bois et ça colle un peu aussi les doigts. Ça colle le bois, ça colle les doigts. C'était un slogan, c'est gratuit. Maintenant qu'on a toutes nos pièces, on va pouvoir les peindre. En théorie, c'est les blancs contre les noirs, mais c'est quand même tellement 1710. Hein. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est les noirs contre les couleurs. Un peu quand on joue au foot dans la cour de récré. Ça, c'est pas très intéressant, je vais pas le mettre dans la vidéo. Il me restait une bombe de noir pour peindre les meubles. Pour des couleurs, j'ai acheté les couleurs que j'aime bien, du jaune, du bleu et du rouge. Vraiment, on est dans l'originalité. Chose très rigolote, j'ai décidé de faire les pions avec des boules de polystyrène.
Et la bombe de peinture que j'ai n'est pas une bombe de peinture à l'eau, mais doit être une bombe de peinture à je sais pas trop quoi. Et le fait de le bomber sur le polystyrène a fait un peu brûler le polystyrène, vous allez voir. On dirait un peu l'étoile noire qui s'est fait bien défoncer, tu vois. Petit clin d'œil Star Wars. J'ai décidé de le laisser comme ça parce que je me suis dit tiens, ça donne un petit style, un peu équipe des zombies. Mais si vous voulez bomber du polystyrène, attention à la peinture que vous utilisez. Enfin, si vous voulez que la forme, elle reste en elle-même, quoi. On a nos pièces, elles sont bombées, enfin elles sont pleines de peinture. Je me suis dit finalement c'est des pièces qui partent à la guerre, elles partent au combat, tu vois. On va leur faire un peu des peintures de guerre, comme les joueurs de foot américains qui se dessinent un peu sur le visage, voilà. C'est plutôt rigolo, non? On n'est pas dans la finesse. On n'est pas dans l'ébénisterie d'art. Je vous le concède. C'est pas grave, on va quand même pouvoir faire une petite partie. En plus, c'est des pièces assez grosses, donc c'est assez agréable de les porter, comme ça. Puis si jamais le mec en face gagne, tu peux lui lancer dessus sur la tête. À mon avis, ça a assez bien marché. Par contre, j'ai pas fait d'échiquier. Mais bon, elles font quand même 8 cm de large. Non, attends. 7 cm de large. Bon, 7 cm de large, donc ça veut dire, tu vois, il y a 8 cases par 8 cases. Il faut un peu de vide sur le côté, donc il faudrait que la case, elle fasse 8 cm, 8, 9, un truc comme ça. Minimum 8 x 8, 64 cm. Si tu fais un plateau en bois de 64 cm par 64 cm, ça commence à être un peu encombrant. Hein. Du coup, hein? Pourquoi s'embêter? Bon, alors ouais, on est d'accord qu'un certaine, ça tient pas trop debout et d'autres, ils ont bien de la place. Ça ajoutera un petit peu de challenge. J'attends de voir l'intelligence artificielle avec des plateaux comme ça. Elle va exploser le truc. Je crois qu'on est prêt pour une petite partie. Trouvons-nous une adversaire à la hauteur. On va bien rigoler. On va bien rigoler. À toi de jouer. Échec et maths. Semaine prochaine, on fait des petits gants de boxe en bois. On va bien rigoler. Oublie pas de dire bonsoir. Bonsoir.